que perpétré dans ce type de djerba, au niveau de son DPA, au niveau de son environnement, au niveau de son écosystème. J'ai toujours pris vos études, vos analyses et vos mises en garde comme référence. Vous êtes ici aujourd'hui pour le dire ouvertement de votre propre bouche, et donc vous m'avez vraiment réconforté dans ma mission. Pour ce qui est de l'agenda 21, dont je suis ici, je suis ici pour parler de cet agenda 21, dont certains disent que c'est un document désuet, peut-être obsolète, dépassé par le temps. Eh bien non. Je me permets de dire en toute ouvertement que c'est un document de référence qui reste toujours d'actualité. Il aura besoin certainement de quelques retouches, d'une relecture, d'un réexamen, d'un enrichissement, mais il reste toujours d'actualité. Et je voudrais justement informer donc l'assistance sur les conditions, les circonstances qui ont favorisé l'émergence de ce document de référence. L'agenda 21, comme vous le savez, est le couronnement des travaux du sommet de la Terre à Rio en 1992. Et je me permets ici, au nom de ceux qui ont eu vraiment l'intelligence de donner naissance à ce document, qui était donc à l'époque à la tête de la CIDJ. La CIDJ a été le premier organisme non associatif, non gouvernemental en Tunisie à avoir doté son île d'un agenda 21. Le premier agenda 21 local à être créé et fait en Tunisie, c'était l'agenda 21 local de Djerba. Et c'est un honneur pour la CIDJ. Et c'est un honneur pour tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce... Parce que ce n'est pas la CIDJ qui l'a fait. C'est évidemment, c'est par l'intermédiaire de beaucoup de consultants, d'experts, d'éminents qui ont ensemble, chacun dans le cadre de sa spécialité, a donné donc naissance à ce document de référence, qui malheureusement, lancé en 1996, il a vu le jour bel et bien en 2002. Alors qu'est-ce qu'on en a fait? Il a fini évidemment dans les tiroirs de nos administrations, dans nos municipalités. Et rien, et je dis bien, n'a été donc pris en considération, malheureusement. Évidemment, aujourd'hui, on parle de développement durable. C'est un concept qui est récurrent aujourd'hui et qui est presque au devant de la scène. Je vais donc aussi me permettre de dire que la CIDJ, depuis 1967, depuis sa création, et dans le texte fondateur de la CIDJ, elle a pour objet justement essentiel, je ne sais pas si j'ai le document, voilà, elle a pour objet d'œuvrer dans tous les domaines et par tous les moyens au développement harmonieux de l'île de Djerba. Évidemment, on parle maintenant de développement durable. Évidemment, c'est un concept nouveau qui commence à être adopté communément. Mais alors, l'île de Djerba, l'association pour la sauvegarde, depuis 1967 déjà, a appelé un développement harmonieux, devenu par la suite intégré pour devenir maintenant durable. Donc ce n'est pas une chose nouvelle, ce n'est pas un concept nouveau pour la CIDJ, et je remercie. Donc nous devons rendre hommage à la CIDJ et à toute la ceinture des hommes de bonne volonté qui étaient voués pour à la cause de l'île de Djerba, et qui ont épousé évidemment les objectifs et la vocation de la CIDJ. Donc, en vue d'assurer la sauvegarde de son caractère original et authentique, exposé aux agressions diverses des temps modernes. Voilà, ça a été fait en 1976. Quatre années plus tard, ce document dont dispose l'Association pour la sauvegarde, et qui a été fait aussi par des personnes qui sont présentes ici dans la salle, et à qui je veux rendre hommage en votre nom. C'était donc un document qui a été fait en 1981. Et c'est une étude préliminaire pour un développement intégré de l'île de Djerba qui tienne compte de son équilibre écologique. Voilà, c'était en 1981. Donc c'est un discours récurrent, s'il vous plaît. Nous sommes en 2012 et nous nous trouvons encore à la même phase, au même niveau. Nous n'avons pas avancé, nous n'avons pas progressé. Et ce n'est pas à cause de la CIDJ. Et ce n'est pas à cause ni de la ceinture d'hommes et de personnalités éminentes qui étaient à ses côtés. C'est à cause justement de la non-connaissance
ou comme disait Simon, parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas peut-être connaître davantage l'île. Parce qu'encore en 2012, il y a des décideurs qui ne connaissent pas l'île. Il y a des exploitants qui consomment les ressources de cette île, qui usent de toutes ses potentialités, mais qui ne connaissent pas l'île de Djerba. Et c'est une vérité qu'il faut le dire. Nous avons besoin d'un discours aujourd'hui, si nous voulons que ce forum aboutisse. Vraiment, si nous voulons que ce forum aboutisse, qu'il soit une plateforme, comme vous disiez, de discussion. Je dis plus que discussion, parce que là, au niveau de la réflexion a eu sa chance. Elle a eu sa chance. Nous avons, la SIDJ dispose d'une documentation suffisante pour nous faire gagner du temps. La vulnérabilité de l'île face aux impacts désastreux du phénomène des changements climatiques, dont beaucoup de nos décideurs ne prennent pas conscience. Et ils ne prennent pas conscience. Et Simon Gibourg a bien illustré, image à l'appui. Donc, l'ampleur de l'action érosive de nos côtes. De quoi va vivre notre tourisme? Et c'est Fawzi tout à l'heure a très bien dit, donc, si le tourisme va bien, tout va bien. Si le tourisme est en crise, tout est en crise. Eh bien, notre tourisme aujourd'hui est en crise. Nos ressources sont épuisées, sont saturées. Et donc, si nous n'agissons pas dans le bon sens, eh bien, nous n'aurons plus rien à exploiter dans cette île. Nous n'aurons plus de tourisme à exploiter. On parle de... Évidemment, les difficultés, les contraintes, les défis sont nombreux. Ce n'est pas la peine de passer de vous faire perdre votre temps, puisque c'est le monde qui les a récupérés. Mais je veux mettre l'accent sur le fait... Donc, il y a un déficit institutionnel d'abord. Il y a une difficulté d'ordre institutionnel. L'île de Djerba n'a pas toujours été considérée comme une entité unique, devant faire l'objet d'une planification appropriée et globale, régie par des règles de gestion. L'île de Djerba aujourd'hui ne constitue plus le territoire insulaire qu'elle formait et sur lequel la miraculeuse réussite du maintien du gabarit a pu avoir lieu malgré les pressions subies. L'île de Djerba constitue aujourd'hui 3 territoires municipaux qui coopèrent rarement et ne se concertent pratiquement pas sur les questions de développement de l'île. Et ces municipalités, chacune de ces ne se préoccupe que de la gestion de son propre territoire. Donc, qui est la victime? C'est l'île de Djerba qui est victime. Et la SIDJ a été donc... nous avons organisé au mois d'avril une question de la répartition, la division du territoire de l'île en 3. Et nous avons cherché à travers nous cherchons à travers cette journée d'études à donner naissance, ou plutôt à appeler à la nécessaire création d'une autorité coordinatrice. Et c'est donc un colloque auquel nous avons invité, comme la SIDJ a toujours fait, les principaux acteurs décideurs dans l'île. Et je me permets de le dire avec beaucoup de regret, avec beaucoup d'amertume, que presque rares ceux qui ont répondu à l'appel. La semaine dernière, la SIDJ, en collaboration avec la GIZ, que je remercie beaucoup, parce que ce que fait la GIZ pour Djerba, il faut bien donc le mettre, l'apprécier à sa juste valeur. Quand la proposition nous a été faite pour organiser un séminaire, un atelier plutôt de démarrage par la GIZ, nous l'avons tout de suite donc accepté, nous l'avons accueilli favorablement. Et nous avons veillé à envoyer les invitations, aussi bien sur le plan local que régional, à toutes les administrations concernées. Et croyez-moi, rares étaient ceux qui ont répondu à l'appel. Et pourtant, nous avons la veille, par téléphone, nous avons appelé chacun pour nous assurer de leur présence, chose qui nous a été promise. Mais finalement, ils ont brillé par leur absence le jour J. Le tourisme, et je vais finir avec cette... Le tourisme, sur lequel évidemment nous portons tous nos espoirs pour
faire avancer donc l'économie insulaire, qui vit du tourisme. Oui, et Simon, je l'ai bien dit, nous ne sommes pas contre le tourisme, mais nous sommes contre la manière avec laquelle le tourisme a été exploité. Et il continue à l'être. Nos promoteurs touristiques, que nous respectons, nos promoteurs hôteliers que nous respectons, qu'ils admettent qu'ils sont les plus grands bénéficiaires du renouveau du tourisme dans cette île. Mais malheureusement, ils sont les plus grands pollueurs, et qu'ils me permettent de le dire. Parce que ceux qui agressent le littoral, ceux qui agressent le domaine public maritime, ce sont principalement ces promoteurs. À Rire, à Bourges Castille, donc partout. Et la CIG, avec la société civile, a intenté des actions en justice. Et nous attendons encore le verdict. Il y a des gens, maintenant, des citoyens, des chers citoyens, des militants, quand ils ont fait un sit-in, une manifestation pacifique, le 20 mars en 2012, ils sont maintenant interpellés par la police. Hier même. Hier, oui, encore, donc ils sont poursuivis. Alors que les fauteurs, les responsables, comment voulez-vous donc que je ne sois pas, personnellement en tant que représentant de cet organisme, de la CIG, comment voulez-vous que je ne sois pas aussi donc écœuré donc, de voir donc l'état des lieux dans cette île se détériorer jour après jour sans réagir. Donc les séminaires que nous faisons, les séminaires nous en avons fait, et c'est moi je l'ai dit, donc on n'a pas besoin de faire des séminaires si en fin de compte on se salue, on se dit adieu, à au revoir peut-être, et puis toutes les recommandations tombent par la suite dans l'eau pour rester lettre morte. On n'a plus besoin de ça. Donc si réellement les intentions sont bonnes, si réellement nous voulons redresser l'économie de cette île, si nous voulons réellement, disons, créer le renouveau de ce tourisme qui est sclérosé, qui est donc figé dans sa vocation vraiment donc, de basse gamme, il est temps que nos décideurs, toutes les administrations, à commencer par les municipalités, à l'échelle de la région, donc on va attendre ce que la nouvelle constitution va enfanter au niveau donc, de l'organisation. Les promoteurs du tourisme, et je m'adresse particulièrement à eux, qu'ils s'investissent davantage, qu'ils s'impliquent, s'il vous plaît, qu'ils s'impliquent, qu'ils ne tournent plus le dos à l'arrière, à l'intérieur des terres de cette île, parce ils n'ont Dieu que le long des côtes, là où sont implantés leurs bâtiments en front de mer qui ont beaucoup nui à l'île. Donc nous oublions le passé, et nous sommes disposés à oublier le passé, et à donc ouvrir une nouvelle page. Mais alors que tout le monde soit présent, que tout le monde s'implique, chacun de son côté, que chacun soit disposé à d'abord connaître, à découvrir cette île, parce que beaucoup ne la connaissent pas. Merci de votre attention.